Bonjour, bienvenue personne extraordinaire. J'espère que vous allez bien. Bon, décor paradisiaque, hein. J'ai beaucoup de chance d'être à Maurice. J'espère que pour toi, demain quand tu vas créer ta vie extraordinaire, tu seras là où tu le souhaites. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer un truc. Vraiment, quand j'ai vu cette petite, c'est une petite, hein, parce qu'elle a plus de 10 ans de plus que moi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'avais la réflexion de dire, voilà, je suis en train de créer, je crée des sociétés, j'ai des sociétés en France, et je me suis dit, mais comment je peux aider l'Afrique? Comment je peux aider l'Afrique? Et du coup, j'ai traîné un peu sur YouTube, et j'ai trouvé une entrepreneuse qui est dans la formation, qui est aussi bien soutenue par sa mère, hein, parce que quand on voit son histoire, on voit que sa mère l'avait essayé de le faire. Après quelques années, elle est revenue. Et c'est un concept sur lequel, en fait, j'y pensais. Mais elle, cette petite de 23 ans, elle m'a donné une gifle parce que elle a concrétisé ça à Madagascar. Du coup, je te montre la vidéo. C'est une vidéo qui dure 2 minutes et tu verras. Écouteurs Bluetooth sur les oreilles, maison connectée, Mathilde s'est imposée une routine matinale digne d'une PDG de la Silicon Valley. T'as fait ton sport, tu te sens comme le warrior et tu peux tout affronter dans la journée, quoi. Ok Google, stop. Bonjour. T'as vu la classe? Direction Saina, c'est le nom de Grand l'école bureau. privée qu'elle a cofondée il y a 12 ans. En plus, ils font du sport et tout. De management à l'américaine et des c'est cours incroyable. exclusivement en français. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? Bien sûr. Saina! L'objectif de Saina, former des développeurs francophones issus de milieux défavorisés qui rembourseront leur formation une fois embauchés. Une première en Afrique. En 2 ans, plus de 150 étudiants formés. Tous ont trouvé du travail quasi exclusivement dans des entreprises francophones à travers le monde. L'atout de Saina, la francophonie. Très bien fonction. J'ai envie d'attaquer le marché francophone qui est un marché immense, qui représente des millions de jeunes étudiants africains. Et d'un autre côté, le marché francophone des entreprises est immense. Donc nous, on se positionne vraiment comme des talents du numérique qui savent parler bien la langue française, même si aujourd'hui tous ne parlent pas bien français et c'est un véritable enjeu pour nous. Un défi aussi pour Harry Liv, qui a intégré Saina à 40 ans. Un rêve pour ce père de famille, ancien livreur. Je suis aujourd'hui fier. Et à Saina, on ne parle qu'en français ici, mais j'adore bien et je m'améliore de jour en jour. Regarder les livres et le cinéma, ainsi de suite, rencontrer des gens. Avec tout cela, j'ai pu m'améliorer la langue française et j'ai fait des efforts moi-même et avec Mr. Google. L'objectif de Saina, avoir un professeur de français à temps plein et trouver un financement de 30 000 € pour créer une plateforme en ligne d'apprentissage du français. Voilà, tu vois, là, je t'ai parlé de Saina et c'est une école de formation qui est orientée sur le digital. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent aux gens, à des gens qui ne sont pas diplômés, hein, pas forcément où ils ont un bac plus 5 ou quoi, c'est vraiment des personnes très peu qualifiées. Et leur défi, c'est de les former. Donc, comment est financé? Parce que c'était une question qui me taraudait dans la tête de dire comment tu peux faire de l'argent. Et du coup, elle a répondu à la question, c'est-à-dire que, en fait, dès que la personne finit ses études, c'est soit c'est elle qui rembourse après ses études. Donc, j'aimerais bien lui poser la question de après comment c'est géré, parce que est-ce que tu les suis derrière? Bref, c'est un peu compliqué. Ou sinon, c'est les entreprises qui recrutent, qui payent en fait la formation aux personnes qui sont formées. Donc, du coup, ça c'est génial, hein. C'est archi génial. Et du coup, on pourra voir ça. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est quelque chose qui que j'ai envie de tester en Afrique, hein, je ne sais pas où voilà, on va mettre des écoles de formation orientées sur le digital, mais pas sur des métiers de codage où c'est vraiment un peu plus long à former, mais c'est plutôt des métiers qui sont là pour te former de manière
rapide. Donc du coup, tout ce qui est un peu assistant virtuel, community manager ou des tâches un peu répétitives où forcément, il n'y a pas forcément d'automatisation qui est là. Et du coup, voilà. Donc dis-moi ce que vous en pensez parce que ça, c'est vraiment une aspiration sur laquelle j'ai envie de travailler, hein, tout simplement. Et voir, partagez-moi d'autres écoles qui existent déjà, qui sont mises en place en Afrique, portées sur le digital. Informez-moi pour que je regarde ça, parce que c'est des choses qui m'intéressent. Et si vous imaginez, j'ai que, ben, là je crois que j'ai 35 ans, elle a peut-être 23 ans, je ne sais pas exactement. Dans tous les cas, j'ai 10 ans de plus qu'elle. Donc c'est ça, l'entrepreneuriat aussi, c'est je n'ai pas de savoir, et je n'ai pas toutes les expériences du monde. Et du coup, même si une petite fille m'apprend quelque chose, je vais le prendre et je vous invite à faire pareil. Pas dans la bouche, hein, aussi dans la vraie vie, parce que dans la bouche, on sait très bien, on va dire oui, t'inquiète, si un petit enfant peut m'apprendre quelque chose, je vais mettre mon argot de côté, je vais l'écouter et je vais vraiment bien l'écouter. Mais dans la réalité, c'est autre. Et du coup, bah, c'est génial. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, je vais essayer d'avoir d'autres informations sur d'autres écoles qui marchent bien sur le digital. Bah, informez-moi de ça. En tout cas, merci et à la prochaine.